Rebonjour. Compte tenu de la situation grave au regard de la démocratie, j'aimerais revenir sur un certain nombre de choses en attendant les manifestations de demain, qui, je l'espère, vont être énormes, énormes. Mais je voudrais revenir sur un certain nombre de choses. D'abord, très vite, qu'est-ce qui se passe quand c'est dur, quand le pouvoir se sent un petit peu en danger, même beaucoup? Qu'est-ce qu'il fait? Attentat, c'est fait. Depuis ce matin, c'est fait. Monsieur Darmanin s'est exprimé sur le sujet. Il y a des risques d'attentats pendant l'été. D'accord, bon voilà. C'est tellement énorme, c'est tellement gros, les ficelles sont tellement grosses. Depuis Pasqua, même avant, hein, Pasqua était fortiche pour ça. Enfin, je reviens là-dessus. Je reviens sur, oui, Macron, outre le fait qu'il soit quand même un petit peu frappé, quoi, même beaucoup, parce que c'est bien joli de prendre des décisions tout seul, sans consulter personne, ni parler. Voilà, c'est de l'autocratie. Mais cela dit, l'arrivée au pouvoir de Macron n'est pas un complot. C'est une succession de choses qui sont relativement imprévisibles et incontrôlables. Rappelez-vous, bien avant ça, on supprime le septennat, on le remplace par le quinquennat. Je crois que c'est Jospin qui fait ça. On fait coïncider l'élection présidentielle et les élections législatives. C'est un boulevard, hein, pour l'autocratie. Hein. C'est pas Macron qui a inventé ça. Hein. Je le rappelle quand même. Hein. Rappelez-vous comment les socialistes, pour commencer, oubliant tout l'esprit de la Ve République, les institutions. On est d'accord ou pas, mais il y a les institutions. Ils les ont dévoyées en allant chercher aux États-Unis un modèle, celui des primaires, qui n'a strictement rien à voir et à faire dans la République française. Rien, rien. C'est d'une absurdité totale. En plus, ça supprime des tas de garde-fous, euh, des élections, qui n'ont pas la même chronicité. Ça permet comme ça de corriger. Hein, on l'a vu avec les différentes cohabitations. Ça permet comme ça un petit peu plus de démocratie, même si c'est très très artificiel, puisque le président peut se retrouver avec une majorité contre lui, une majorité parlementaire. Mais tout ça, terminé. Encore une fois, ce n'est pas la volonté de Macron. Macron, c'est celui qui arrive là, qui ramasse les erreurs de ses prédécesseurs, des prédécesseurs, de tous les prédécesseurs. C'est immédiat. Qu'on se souvienne comment Fillon a été éjecté à cause de ses primaires, à droite. Juppé, hop, dégagé. Qu'on se souvienne comment, à cause des primaires, la trahison de Valls, entre autres, a fait que... comment il s'appelle j'ai encore oublié son nom. Hamon. C'est un peu normal qu'on oublie, hein, Hamon. Hein. Bon, Hamon, qui normalement avait gagné les primaires, il est dégagé. Mais lui aussi lui se permet tranquillement de trahir la possibilité d'une victoire à gauche avec Mélenchon. Enfin, en refusant l'alliance. Enfin, il y a toute une série de faits qui font que, au bout du compte, c'est Macron qui emporte le petit ballon du manège. Voilà. Tout ça parce qu'on a affaire à une classe politique de palourde. On peut revenir là-dessus. Hein. On peut revenir là-dessus. Alors, je voulais signaler aussi, en supplément de ce que j'ai dit pas plus tard que tout à l'heure, qu'on nous a fait aussi le coup à la décence. Surtout ne pas parler d'étoiles jaunes concernant le pass sanitaire. C'est indécent. Mais oui, mais le problème, c'est que l'indécence
existe aussi à Tel Aviv, hein, parce qu'il y a quelques semaines, des manifestants contre le passeport vert israélien ont manifesté avec des étoiles jaunes. Et antisémites, les Israéliens de Tel Aviv? Ouais, faut répondre. Antisémites ou pas? Indécents ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Est-ce qu'ils ont plus ce droit que les quelques crétins que l'on voit dans la rue jouer à ce genre de jeux, qui sont d'ailleurs des gens d'extrême droite, il faut dire les choses, ou des abrutis qui n'ont rien compris? Bon, moi je pose simplement une question vicieuse. Est-ce que les manifestants de Tel Aviv sont indécents? Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Est-ce qu'ils sont jugés à la même aune que ceux de Paris ou d'ailleurs? Je sais, je suis emmerdant. Mais c'est comme ça, hein. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, je veux pas dépasser trop longtemps, vous savez très bien. Mais je voudrais dire ceci, c'est que moi, je suis pas du tout dans cette mouvance-là, mais je suis parfois, je m'informe à différentes sources. Parce que n'écouter que la France insoumise, enfin, c'est d'un ridicule achevé, c'est stalinien, quoi. Et ils ont toujours raison, enfin, c'est pas la Pravda, quoi. Donc moi, je cherche et je trouve, et avec différentes sources. Alors je peux donc dire qu'il y en a un là qui est au coin du bois, parce qu'il y a déjà plein de gens, hein, à droite, à l'extrême droite, à la droite, qui sont sur les starting blocks, hein. Zemmour, Pécresse, d'autres. Il y en a certains qui ont compris, ils sont allés directement, comme le président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Bertrand. Mais il y en a un qui est au coin du bois, qui attend son heure. Lui, il a l'appui de pas mal de lobbies américains. C'est un atlantiste. Il a du pognon. Il ose tout. Il peut tout oser. Il a un frère général, à la retraite ou pas, je ne sais plus, et il s'appelle De Villiers. Celui-là, il attend son heure. Et croyez-moi, ça risque de faire mal. Je ne voterai pas pour lui. Sûrement pas. Mais je veux dire qu'il y en a certains qui devraient lorgner de ce côté-là, sans faire de complotisme. Non. Allez vous renseigner, vous risquez d'avoir des surprises. Je crois que la campagne présidentielle, elle va être assez saignante, et on va avoir des grosses surprises. Qui aurait misé sur Hollande? Qui aurait misé sur Hollande? Vous vous souvenez, hein? DSK, c'était du tout cuit, quoi. C'était du tout cuit. Ben là, c'est pareil. J'aimerais bien que ce soit Mélenchon, personnellement, même si je ne partage pas tout à fait son humeur. Grand tribuniciatre, grand tribun, pardon. Grand tribun. Mais ça suffit pas. C'est pas parce qu'on a la facilité de Jaurès que pour autant, d'ailleurs, Jaurès, il s'est fait assassiner, hein, quand même. Jaurès n'a pas gagné. Malgré ses aisances de parole, c'est pas lui qui a remporté le truc. D'accord? Donc, là encore, les leçons d'histoire. J'espère que ce sera Mélenchon. Personnellement, je le dis très clairement. Mais il y aura sûrement des surprises énormes. Et donc, l'option De Villiers, pensez-y, mettez-vous ça dans un coin de la tête, et on en reparlera dans moins d'un an, enfin dans un an, d'accord? Ben voilà. Hasta la Victoria.